Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tout nouveau Shotgun Double Barrel de chez Farsan. Alors, je vais d'abord prévenir tous les reconstituteurs qui regardent cette vidéo, ne pleurez pas. Il s'agit ici d'une réplique d'Airsoft qui n'a, hélas, rien à faire en reconstitution cette fois. Il s'agit d'une réplique coup de cœur que j'ai pu avoir avec réduction sur le site Sweet Airsoft. Encore un placement de produit, putain, mais t'es pas chier, toi. Ouais, et j'en profite au passage pour remercier OPS Store qui m'aide au niveau des consommables. Parce que oui, les mecs, si je veux présenter des trucs cool, c'est grâce à des gens cool. Mais cette réplique coup de cœur n'a strictement rien à voir avec la Seconde Guerre à la base. En effet, elle vient plus de l'univers Mad Max. Mais je me suis dit, challenge accepted. Pour la convertir le plus possible en Seconde Guerre, pour pouvoir l'utiliser en partie Seconde Guerre mondiale, ce qui fait qu'il serait possible pour un résistant de l'utiliser dans le maquis. Vous voulez des maquis? Nous avons une excellente Lucie Aubrac, disponible dans le menu MP40. Donc ne comptez pas utiliser ça en reconstitution, par contre en Airsoft Seconde Guerre, ça passe, n'ayant pas d'autres alternatives pour le moment avec des fusils de chasse compatibles Seconde Guerre. Il existe plusieurs versions de cette Amazing Shotgun Double Barrel. La version 6 mm court, la version 8 mm court, la version 6 mm long et la version 8 mm long. Sur le site Sweet Airsoft, vous serez en mesure de pouvoir choisir la puissance, de pouvoir choisir le calibre ainsi que le nombre de cartouches supplémentaires que vous voudrez. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit cartouches, puisque niveau immersion, là nous sommes vraiment au top. Nous avons une cartouche par tube et nous avons une détente par cartouche. Résultat, ça vous gicle 7 billes par cartouche. Et on dit merci à qui? Puis on doit ouvrir le canon pour recharger, donc j'ai hâte de pouvoir voir comment ça va se passer en pleine action. Le fait de pouvoir enlever ces cartouches, tirer, de les ranger, de sortir des nouvelles, de les remettre, tout ça sous le feu ennemi, en plein milieu de l'action, ça promet des belles séquences. Certains me diront « Eh, mais c'est un repack de Howlsound ?» Je serais tenté de dire « Oui, oui, c'en est un. » Parce que si vous cherchez bien, vous verrez que Farsan est une filiale de Howlsound, confirmée au final par le marquage sur le côté. Passons maintenant au fusil en lui-même. C'est une exclusivité que je peux vous présenter. Pour le moment, il n'y a qu'une seule review qui existe et j'avoue que c'est plus un unboxing qu'autre chose. Moi, j'ai déjà fait un unboxing que vous pourrez retrouver dans la description. Il a cette gueule-là. Mais moi, j'ai été encore plus loin dans la démarche, puisqu'il a plus vraiment la même tronche. Vous trouverez ce fusil pour un prix de 300 $ sur le site de Sweet Airsoft et au moment où je tourne cette vidéo, les frais de port sont offerts dans le monde entier. Pour le fonctionnement, ça reste simple mais efficace. De détente, une à droite, une à gauche. Détente droit, chien droit, canon droit. Détente gauche, chien gauche, canon gauche. Cela peut surprendre, mais si vous tirez à vide, il n'y aura pas de clic, il n'y aura pas de résistance. Ah, mais moi je suis pas là du coup. Le ressort est en fait situé dans l'amorce de la cartouche. 2 cartouches sont fournies dans le kit, comme je disais, à vous de choisir si vous voulez du 6 mm ou du 8. 6 mm, vous pourrez mettre 7 billes. 8 mm, vous en mettrez que 5. Pour les plus futuristes que moi, vous pourrez retrouver un kit disponible sur le site Sweet Airsoft pour la modique somme de 130 $. C'est un kit imprimé en 3D. Vous pouvez choisir la couleur et à noir et blanc, qui rend le fusil un petit peu plus tactique, avec un rat également sur le garde-main à l'avant. Au niveau des modifications que j'ai faites sur ma version, les voici. La première, j'ai coupé l'extrémité en caoutchouc qu'il y avait au bout du canon. En effet, cette extrémité-là permet de caler les canons internes. C'est une sorte de champignon qui s'emboîte au bout de chaque canon, retenu par des vis à laine qui sont en dessous. J'ai donc décidé de les enlever, puisque sur n'importe quel fusil de n'importe quelle époque, vous aurez des canons comme ceci. Inconvénient, on voit les canons internes. Mais honnêtement, je préfère largement avoir une petite vision du canon interne comme ça, plutôt que d'avoir un résultat bombé et en caoutchouc. Mais le fait d'enlever les canons internes n'est pas non plus une solution, on me l'a proposé. Non, puisque ce que je veux, c'est pouvoir tirer mes billes à au moins 20 mètres. Sans canon interne, les billes commenceraient à se balader à partir d'ici. Et ils vont ricocher dans le canon pour tomber à peine 2 mètres, je pense. Donc là, non, les canons internes sont utiles. Ils servent à guider les billes, vous comprendrez après pourquoi. Sinon, autant tirer une cartouche à la main, hein. J'ai décapé et rebronzé l'ensemble de la réplique au niveau du métal. En effet, la couleur d'origine n'était pas satisfaisante, donc choisi de l'enlever et je l'ai rebronzé, ce qui fait que je suis maintenant en mesure de vous dire exactement ce qu'il y a comme métal. Nous avons du Zamac pour tout le corps ici, et nous avons de l'aluminium pour les canons, d'où cette tête qui est quand même assez réussie, il faut le dire. Par contre, j'en ai chié, hein. J'ai enlevé la mire à l'arrière. Sur les canons à l'époque,
Il y avait une mire à l'avant mais pas à l'arrière puisque en fait on n'en a pas besoin puisqu'on a déjà la tranchée ici qui va servir à pouvoir viser. J'enlèverais bien le guidon à l'avant pour faire style que c'est un canon scié, et qui dit canon scié dit l'organe de visée qui a été enlevé avec. Mais là par contre pour viser ce sera vraiment pas pratique. Donc j'ai décidé de le garder même si ça fait un petit peu moins réaliste et qui devrait être un petit peu moins moderne, il est bien large. J'ai modifié la crosse pour qu'elle ait une tête un petit peu plus correcte. En effet, quand on compare par rapport à avant, on peut voir qu'avant on avait une belle poignée pistolet moderne. Là, je l'ai enlevé en essayant de retrouver une forme à peu près compatible pour les années 30-40. J'avais commandé une autre crosse, j'avoue, parce que je voulais pas faire la modif sur la crosse d'origine. Je me disais, il y aurait moins de travail à faire sur la suivante, sauf qu'elle a mis tellement de temps à arriver, 3 semaines, un mois. Donc, j'ai ce kit bois en rab à disposition. Si quelqu'un le veut, je le vends le prix que je l'ai acheté, 150 €. En tout cas, le bois paraît de bonne qualité. L'inconvénient que je dirais, c'est que nous n'avons pas de plaque de couche. Donc il faut en rajouter une, ou pas, c'est vous qui voyez. Ceci dit, on sent que le bois est plus dense sur le kit que sur la crosse d'origine. Je sens que j'aurai encore plus galéré, surtout que là nous avons des rainures sur le côté. Pour enlever ça, je pense que j'en aurais chié. Mais du coup, si vous le voulez, n'hésitez pas à me contacter. S'il est encore dispo au moment où vous regardez cette vidéo. J'aurais pu creuser encore plus à ce niveau-là pour vraiment affiner, mais en fait j'ai eu peur parce que nous sommes sur une réplique qui est quand même assez lourde. On va la tenir par la crosse, c'est un coup à ce que ça casse au moment où il y a un gros choc. Donc j'ai préféré privilégier la solidité à la finesse. Ouais, je sais, je suis une petite bite. Après, j'ai aussi été une petite bite parce que j'aurais pu faire tout un tas de gravures carrément sur le bois comme on peut le retrouver sur les fusils de chasse, et j'ai pas le matos pour, et j'ai pas non plus le talent pour ça. J'ai modifié également la couleur du bois, celle d'origine n'étant pas satisfaisante. Libre à vous de faire ce que vous voulez évidemment, c'est un choix artistique. Moi j'ai choisi de l'avoir couleur marron foncé, et j'ai rajouté pour une fois du vernis, puisque nous sommes sur un flingue civil, donc je peux faire un petit peu ce que je veux, il n'y a pas de règlement. Là où d'habitude je mets que de l'huile de lin en gardant du coup un aspect mat. Et dernière modification que j'ai faite, j'ai rajouté une plaque de couche que j'ai achetée sur eBay. A l'origine, je pensais qu'elle était en métal, j'ai mal lu ou c'était pas marqué dans la description, mais tant mieux, elle est en plastique, en bakélite, donc j'ai pu directement tailler dedans pour pouvoir ajuster correctement la forme à la crosse. Et inversement, adapter la crosse à la forme de la plaque. Donc le résultat n'est finalement pas dégueulasse du tout. Il faut juste que je repeigne les vis, ou que je les bronze. Par contre, il y a des points où je ne peux rien faire. Malgré tout mon talent, je ne sais pas allonger le canon pour qu'il ait une longueur réaliste. Surtout qu'on peut voir ici que nous sommes déjà avec une rallonge. Puisque la version courte de cette réplique est longue comme ça, donc ils ont rajouté une extension ici, qui est solidarisée par une vis au-dessus et 2 vis en dessous. Donc en fait ce qu'il faudrait c'est avoir à nouveau cette rallonge là pour mettre au bout. Mais évidemment ça se verrait et les performances de tir, j'ai peur qu'elles soient dégueulasses parce que les billes, faut qu'elles sortent du canon à un moment. Si elles sont encore dedans, il y a des chances qu'elles ricochent. Pour accéder sous les canons, il faut démonter le garde-main à l'avant. Pour ça, nous avons une petite clavette très facile à atteindre qui nous permet d'enlever le garde-main. Tiens, ça c'est la couleur avant Néodif. J'ai laissé tel quel en dessous. Ce qui fait que nous pouvons accéder sous les canons et on a un démontage réaliste. À partir de ce moment-là, si vous cassez votre canon, vous pouvez le démonter en 2 parties. Enfin 3 avec le garde-main. Ce qui peut faciliter grandement le transport dans une mallette ou dans un étui à violon. Pour les marquages, nous en avons plusieurs. Sur le côté droit, nous avons FS 0521, c'est la référence. Made in Taiwan, c'est là où c'était fabriqué. Aosan Toys, c'est ce qui nous confirme que Fersal n'est pas le fabricant. Et de l'autre côté, nous avons Gas Gun Combat Shotgun 12 ga blanc. Ce qui veut donc dire que nous sommes sur un fusil à gaz qui est fait pour le combat et qui permet de tirer à blanc à 12 ga. Et on dit merci qui? Non, 12 ga, j'imagine que c'est le calibre. C'est du calibre 12. J'ai lu et entendu de nombreuses critiques des fausses cartouches. Nous allons donc voir ce que ça donne au test de tir. J'ai 10 cartouches à disposition que je mets intelligemment dans ce joli petit sac français. Et quand je dis intelligemment, c'est que tout est rangé de manière à ce que ce soit efficace à l'intérieur. En fait, mes cartouches, donc j'en ai 10 ici, quand elles sont dans ce sens-là, c'est qu'elles ne sont pas tirées. Quand elles sont dans ce sens-là, c'est qu'elles sont tirées. Comme ça, je peux savoir, juste en cherchant à la main, comme ça, quelles cartouches sont tirées et lesquelles ne le sont pas. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas trop bouger, évidemment. Et puis avec, j'aurai une bouteille de gaz et un bébé loader, puisque ces cartouches peuvent être utilisées avec un bébé loader. On est parti pour les deux premières.
pas très loin. Double détente. Quand ça foire comme ça, il y a deux choses à savoir. Déjà, au moment où vous allez ouvrir votre canon, il y a la partie qui va dégager à cause de la pression du gaz. Et c'est parce qu'il y a la bille à l'extrémité qui n'arrive pas à sortir. L'idée, c'est de pousser par le cul et de sortir la première. Voilà. Là, ça ira mieux au prochain coup. Pas forcément besoin de remettre du gaz. Et c'est reparti. Bon, si je devais conclure ce petit test, 1. Graissez bien les joints. 2. Mettez le gaz au dernier moment si possible. Et puis gardez les cartouches au chaud. Genre une nuit dans la voiture, c'est pas une bonne idée. Faut d'abord les mettre sur le radiateur avant de pouvoir s'en servir. 3. Charger à 6 billes. Ou en tout cas à 7. Et si ça bloque, il faut pousser par le cul pour dégager la première. Donc il y aura moins de pression et logiquement là le coup partira. Et puis après au niveau portée, on peut voir qu'on est au niveau du deuxième arbre, c'est-à-dire 15 à 20 mètres, pas plus. Au-delà c'est mort, hein. C'est même pas la peine d'essayer. De mettre une lunette dessus, c'est pas forcément la peine. Mais bon, en tout cas, c'est rigolo. Maintenant on va faire un test de tir sur cible à 10 mètres. Voilà, je peux savoir avec le culot de la cartouche si elles sont déjà tirées ou non. Je me prends pour un chasseur comme ça. Oh, un cycliste. La sûreté se trouve sur le dessus. Ici, sûreté. Ici, tir. Et le levier. Ici on bloque et ici ça permet l'ouverture du canon. Bien vérifier à le redresser à la main parce qu'il n'y a pas de retour de force. Il y en a un là, mais la position max du retour de force elle est là. Donc bien le verrouiller à la main. En fait le principal problème est que nous avons 7 billes en file indienne, donc nous n'avons pas un nuage qui sera produit au moment du tir, nous avons donc une file indienne de 7 billes qui va partir. Donc évidemment, passer les 20 mètres, ça disperse. Ce qui facilite pas du coup les tests chronie. Je vais essayer d'en faire, mais je promets rien. Ok. Je connaissais pas ça. Pour remplir ces cartouches, c'est là où ça peut prendre du temps. Il faut enlever le petit capuchon. Vous prenez votre bonbonne, il y a une petite valve au fond. Puis vous allez mettre les billes par le dessus. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun problème. Vous pouvez mettre les 7 billes comme ça à la suite. Ça ne tombera pas ici. Et ça ne repartira pas dans l'autre sens. On a un petit joint. Et donc une fois cette opération terminée, il faut réassembler les deux éléments qui sont solidarisés par un joint. Oh, je t'avais dit que le joint, ça solidariserait les choses. Sauf que qui dit gaz, dit joint, dit fuite. Sur les 10 cartouches que j'ai déjà dû en réparer 2. Une
au niveau de la valve, ici, j'ai dû y aller à coup de graisse. Et l'autre, parce que lorsque j'ai réassemblé les bouts, le joint ici s'est déchiré. Oh, je te jure, il m'a déchiré le joint. Du coup, je l'ai déchiré. Donc je l'ai changé par un joint torique de 9 x 2 mm que j'ai légèrement passé à la Dremel parce qu'il était un tout petit peu trop large, mais je n'avais rien d'autre. Et au final, ça a fonctionné correctement. Et voilà du temps perdu parce qu'au moment où vous allez réassembler les bouts, vous allez vouloir légèrement pencher d'un côté et de l'autre côté, ça fait ça. Exemple typique, c'est comme ça qu'on déchire son joint. J'ai voulu insérer d'un côté et puis d'un autre, alors qu'il faut y aller franchement, mais droit, comme ceci. Voici la tête de la cartouche une fois démontée. C'est simple, mais c'est efficace, relativement. Southersoft propose donc une cartouche pour 10 $. Certains sauront. Certains vont pouvoir adapter des cartouches d'autres marques pour aller dans ce fusil. Le problème, c'est que ça coûte cher. Certes, vous allez pouvoir gagner en performance et en fiabilité parce que les cartouches d'autres marques seront meilleures, mais après il va falloir vous créer un adaptateur qui viendra se mettre ici avec une ouverture en bas, puisque nous avons une petite pièce ici qui permet, c'est l'extracteur en fait, qui aide à l'extraction des cartouches, qui va se rétracter au moment où on va rabattre le canon. Mais du coup, de faire cet adaptateur en 2 fois, eh bien, ça coûte des sous, plus les cartouches en elles-mêmes. Donc si vous voulez faire du sniping avec, libre à vous, moi j'avoue que je ne le ferai pas. Cette réplique est une réplique qui est là pour faire joli, pour du fun, mais pas pour de la performance. Mais en tout cas, je compte sur les fabricants pour nous développer quelque chose d'un petit peu mieux, que ce soit au niveau fiabilité, performance et surtout esthétique, pour avoir un truc qui soit directement seconde guerre. En tout cas, pour faire du zombie, ce sera parfait. Bon, sans les effets spéciaux, ça rend pas trop pareil. Voici donc ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo, c'est très important. Je remercie encore Southersoft et OPS Store pour leur soutien. Vous retrouverez les liens correspondants dans la description. Si vous aussi vous voulez m'aider dans mon aventure, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee, le lien est également dans la description. Cela pourra m'aider autant sur la forme que sur le fond de mes vidéos, notamment pour remplacer cet appareil photo qui est en train de rendre l'âme. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft, de répliques de Nyx, d'uniforme ou de VIP. Salut!